Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Encore une fois, ravi de vous avoir ici dans cette chaîne. On va aborder aujourd'hui un sujet bien sûr littéraire, poétique aussi. On va parler d'un grand poète, d'un grand écrivain, d'un grand romancier, d'un grand politicien. C'est Lamartine. On l'appelle aussi Alphonse Marie-Louis de Prat de Lamartine, dit Alphonse de Lamartine, né à Masson le 28 octobre 1790, est mort à Paris le 28 février en 1869. C'est un poète, romancier et dramaturge, ainsi qu'un homme politique français. Il est l'une des plus grandes figures de romantisme en France. Si on veut parler de son enfance, Alphonse de Lamartine est né à Masson dans une famille de petite noblesse attachée au roi et à la religion catholique. Il passe son enfance à Bourgogne, du sud, et en particulier à Milly. Un temps, au collège à Lyon, il poursuit son éducation à Billy, où il rencontre Aymonde de Virieu. Après son retour à Masson, une aventure sentimentale avec une adolescente incite ses parents à le divertir de cette liaison précoce en l'envoyant en Italie. Voyage effectué en compagnie de Virieu est évoqué plus tard dans le roman Graciella. Après son voyage en Italie et une éphémère fonction militaire auprès de Louis XVIII, il revient en Bourgogne où il mène une vie de jeune homme oisif et séducteur. Lamartine, l'écrivain. En octobre 1816, il rencontre Julie Charles à Aix-les-Bains et vit avec elle un amour tragique puisque Julie meurt en décembre 1817. Il écrit alors les poèmes de méditation dont le recueil est publié en 1820 et obtient un grand succès. Alphonse épouse Mariana Elisa Birch, une jeune Anglaise en 1820, et occupe des fonctions de secrétaire d'ambassade en Italie avant de démissionner en 2018. En 1830, il publie alors d'autres poèmes comme en 1823, les nouvelles méditations poétiques et la mort de Socrate. Et en juin 1830, les harmonies politiques et religieuses, après avoir été élu à l'Académie française en 1829. Maintenant, on va aborder l'homme politique, son côté politique. En 1830, il entre en politique et se rallie à la monarchie de Juillet, mais échoue à la députation. Il voyage alors en Orient, visite la Grèce, le Liban et les lieux saints du christianisme. En 1833, il est élu député et le restera jusqu'à 1851. Il évolue du royalisme au républicanisme et prononce des discours remarqués. Il joue un rôle important au moment de la Révolution de 1848, proclamant la République. Il est pendant 3 mois chef du gouvernement provisoire, mais se retire de la politique après sa lourde défaite, n'obtenant que 0,26% des suffrages lors de l'élection présidentielle qui porte au pouvoir Louis-Napoléon Bonaparte en décembre 1848. En ce qui concerne la fin de sa vie, lourdement endetté, il doit vendre Milly en 1860 et écrire des œuvres alimentaires comme de nombreuses compilations historiques
peu solide aux yeux des historiens d'aujourd'hui, ou son cours familier de littérature 1856 au 1869, à côté de textes plus réussis mais mineurs, comme Le Tailleur de Pierre de Saint-Point, 1851, son dernier grand poème, La vigne et la maison, est écrit en 1857. Alphonse de Lamartine meurt en 1869, presque octogénaire, et repose dans le caveau familial au cimetière communal le long du mur du parc du château de Saint-Point qu'il a habité et transformé depuis 1820. Et si on veut parler de son œuvre, le lyrisme associé à une expression harmonieuse fait la qualité des meilleurs poèmes de Lamartine, la partie la plus marquante de son œuvre étant constituée par les poèmes pleins de sensibilité, inspirés par Julie Charles, avec les thèmes romantiques de la nature, de la mort, de l'amour, le lac, l'îlosement, l'automne. Mais l'œuvre immense, 127 volumes, est parfois regardée comme en grande partie vieillie avec une forme poétique conventionnelle et de nombreux textes jugés parfois aussi de faible valeur, par exemple les poèmes religieux et poèmes de circonstance, par exemple admirés et salués par toute la génération romantique, Victor Hugo par exemple, Nodier, Sainte-Beuve, Lamartine, est parfois jugé plus sévèrement par les générations suivantes. Flaubert parle de lyrisme poitrinaire et Rimbaud écrit Lamartine est quelquefois voyant mais étranglé par la forme vieille, par exemple Lettre du voyant. Lamartine reste cependant largement, légitimement admiré pour la puissance de son génie poétique et compte indiscutablement. Merci, mes amis, de vous avoir encore ici dans cette chaîne. Comme ça, on a parlé de ce grand poète, de ce grand romancier, de ce grand politicien. Espérons avoir des remarques ou bien des observations sur lesquelles on peut discuter, on peut élargir, comme j'ai dit, notre bagage et nos connaissances. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère vous avoir dans la prochaine édition. Et merci.